Salut les poussins! Et oui, c'est Swan, et me voilà avec une nouvelle tête. Bon, ça change pas de ouf, mais je suis contente, là je sors chez le coiffeur, c'est pas flagrant parce que j'ai pas arrêté de mettre mes mains partout dans mes cheveux. Mais voilà, le magnifique travail de Mathieu. Et en fait, ce qui est trop bien avec cette coupe de cheveux, c'est que quand tu attaches ta longue chevelure, et que tu peux faire des petits chignons, des petites couettes, etc., tu as une deuxième coupe de cheveux. Voilà, j'ai un petit rectangle de cheveux derrière. Et c'est plutôt cool. J'ai pas encore testé de faire des coiffures avec, mais ça va être trop bien. Enfin, mes humeurs, si j'ai envie d'être un peu plus... En plus, c'est bien parce qu'en ce moment, je me cherchais un peu de niveau style. Si j'ai envie d'être un peu plus pour le travail, si j'ai envie d'être un peu plus emo rock, si j'ai envie d'être un peu plus Lolita cute machin. Donc voilà, je vais pouvoir me faire des petites coupes de cheveux. Donc la vidéo d'aujourd'hui, est-ce que je vais réussir à me recoiffer à peu près potablement? C'est là qu'est toute la question. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo aquarelle parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé voilà, comment commencer en aquarelle, s'améliorer, etc. Des personnes qui commencent mais qui savent pas trop comment l'utiliser, blabla. Alors je vous explique tout de suite. Moi au tout début, je ne savais pas non plus comment ça marchait. J'ai appris toute seule en fait. Comme le dessin, tout, hein, ça s'apprend et j'ai testé, j'ai pris mon aquarelle, de l'eau, j'ai fait des tests, j'ai vu qu'il y avait différents résultats, bref. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer un petit truc que vous connaissez déjà mais qui est assez cool. Et voilà. Et voilà, du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est que l'aquarelle? Donc, alors merci Wikipédia. Donc c'est une technique picturale avec l'utilisation de pigments broyés, agglutinés avec de l'eau gommée, ce qui va donner de la peinture à l'eau. Donc l'aquarelle c'est vraiment quelque chose qui se travaille avec de l'eau et c'est pour ça qu'on utilise aussi des papiers spéciaux aquarelle parce que souvent ils sont plus épais, ils absorbent mieux l'eau. Donc ça c'est assez important quand vous allez travailler. Donc d'utiliser donc vous avez soit des formats tubes où vous venez prélever la matière et vous gérez vous-même la quantité qu'il vous faut d'aquarelle, ou vous avez les petits carrés que vous pouvez acheter déjà dans les palettes ou en magasin. Des pinceaux, forcément, soit vous prenez des pinceaux exprès pour l'aquarelle, soit vous prenez des pinceaux un peu multi-usage qui sont souvent moins chers. Synthétique ou naturel, ça dépend, c'est vous qui voyez, testez en fonction de votre budget, les résultats que vous avez, etc. Et ce qui est important, donc comme je vous le disais, c'est le papier. Donc soit vous avez les papiers multitechniques, moi je trouve bien, mais vous pourrez pas mettre beaucoup d'eau dessus, faire des effets de matière, etc. Soit vous avez des papiers exprès pour l'aquarelle, qui sont donc souvent à grains et qui vont absorber mieux l'eau et pas se mettre à gondoler dans tous les sens. Donc là vous avez mon magnifique papier à nœud mielleux que j'adore, qui a un grain fin et qui est quand même assez épais. Donc moi je le trouve très bien, et en plus il est vegan, bon bref. Tout plein de belles choses, mais voilà, du coup ce qu'il vous faut aussi c'est souvent soit du masking tape, soit du scotch qui s'enlève facilement pour si vous voulez délimiter des surfaces ou faire des fonds, etc. Il vous faut donc un pinceau, de l'eau, donc vous pouvez soit avoir un seul gobelet, soit plusieurs gobelets en fonction de l'intensité de la couleur, si vous voulez, pour nettoyer le pinceau plusieurs fois, soit un mouchoir, soit une serviette, un torchon, ce que vous voulez pour l'excédent d'eau en fait, pour pouvoir régler vous-même l'intensité, la quantité d'eau. Moi j'utilise une vieille serviette du Val-de-Marne, de la piscine municipale qu'on avait eue, enfin bref. Et donc là comme vous pouvez le voir, donc ce qui est bien avec l'aquarelle c'est qu'on peut régler l'intensité. Donc là le premier trait très foncé, j'ai mis très peu d'eau et beaucoup de matière, et après plus je dilue, plus c'est transparent en fait. Donc c'est ça qui est magique avec l'aquarelle. Et vous pouvez aussi mettre d'abord de l'eau et après rajouter des touches de matière, et vous voyez ça fait des sortes de dégradés, c'est très, très intéressant et très joli. Et donc c'est un médium qui est tout en transparence avec l'eau, donc on peut superposer les couches. C'est ça qui est intéressant et important. Donc vous pouvez mettre des couches de différentes couleurs et ça se verra comme en transparence. Vous pouvez mélanger des couleurs pour créer des nouvelles couleurs, voilà. Tant que c'est mouillé, vous pouvez faire plein de choses, et après quand c'est sec, vous pouvez rajouter des nouvelles couches de couleurs, enfin bref. Et donc comme ce que je disais, c'est que c'est transparent puisque c'est avec de l'eau, et ce qui fait que l'aquarelle est différente de l'acrylique ou de la gouache, parce que l'acrylique et la gouache c'est plutôt de la peinture qu'on peut diluer bien sûr avec de l'eau, mais qui à la base est plus faite pour justement quelque chose d'assez opaque. Donc là je vous montre avec de l'acrylique, un tube d'acrylique que j'ai depuis assez longtemps. Et donc vous voyez
imaginons que c'était pour une peinture, le trait noir en dessous on le verrait plus, hein. Et le but c'est justement qu'on peut superposer avec l'acrylique, on peut mettre du blanc sur un fond noir et faire des taches, voilà. Alors que l'aquarelle, il faut que vous imaginiez que le support il est blanc, et après si vous voulez rajouter du blanc, ce sera la peinture justement, ou avec un feutre exprès pour, mais on peut pas rajouter du blanc. C'est pour ça que ce qui est souvent bien, c'est de commencer par le plus clair et venir foncer après. Donc là je vais vous montrer des petits portraits, j'ai dessiné ça vite fait, mais vous avez mes anciennes vidéos, vous pouvez voir à peu près comment je fonctionne, etc. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne, même pendant les illuvlogs parfois je dessine, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et donc voilà, là je vous montre avec des personnages féminins, donc soit on vient faire vraiment couche par couche du plus clair au plus foncé, en décidant dès le début d'où vient la lumière, comme ça après on peut choisir où on met nos ombres, enfin pas choisir mais la logique fait qu'il y a des endroits où les ombres vont. Soit on peut faire la peau directement très mouillée, la couche de peau, et venir travailler directement dans l'eau mouillée. Alors ça donne pas le même effet, à vous de tester, voilà, il faut tester des choses. C'est pareil, voilà, moi je ne suis pas une professionnelle, j'ai appris ça vraiment en expérimentant et en passant des heures à faire ça. Mais bref. Donc là du coup je vais vous montrer aussi l'effet de l'aquarelle pour les paysages. Alors je ne suis pas du tout une experte pour les paysages, il faudrait que je travaille plus, mais voilà, c'est pour vous montrer comment on fait et puis comment on utilise le scotch. Donc on peut vraiment faire des fonds très beaux avec l'aquarelle, mais c'est pareil, il faut un peu réfléchir son dessin. Là par exemple vous voyez, je vais faire d'abord le fond de mon paysage où je peux mélanger des couleurs autant que je veux. Là le papier il est mouillé, je peux mettre plein de couleurs, mélanger, diluer, faire des effets. Après quand ça sera sec par contre, il faut vous dire que c'est une première couche, après on rajoutera d'autres couches. Donc voilà, si vous voulez, par exemple si j'avais voulu faire des nuages blancs, il aurait fallu que j'ai limite dès le début des nuages blancs. Donc là après je viens sécher cette première couche et après je vais pouvoir mettre la deuxième où je mettrai les détails du deuxième ou du premier plan du coup, du deuxième plan. Enfin bon, vous avez compris quoi. Donc là j'ai fait un truc assez basique que j'avais vu sur Pinterest, vous avez sûrement déjà vu le truc des poteaux là électriques avec 2-3 petits buissons que je vous ai mis par-ci par-là. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il faut un peu réfléchir. Là par exemple c'est comme s'il y avait des nuages un peu roses dans le fond, donc ça c'est la première étape. Ensuite il faut rajouter les poteaux et ensuite les buissons qui sont au premier plan. Si j'avais commencé par les buissons et les poteaux, après vous imaginez que pour faire le fond, ça aurait fait un bordel pas possible parce que j'aurais dû tout remouiller. Donc voilà, c'est toute une réflexion. Voilà, il faut un peu réfléchir avant, mais dès qu'on a compris le concept, c'est assez simple et vous pouvez vraiment vous amuser à faire plein de choses. Mais voilà, il y a une certaine logique à acquérir au début. Donc ensuite, voilà, je retire et vous voyez que du coup, le masking tape a fait que c'est bien. Bon, c'est pas propre du tout, mais normalement en théorie, c'est bien propre, bien net. Ensuite, je vous montre une autre technique, un effet qu'on peut faire avec l'aquarelle que j'ai découvert sur YouTube, il me semble. Donc, c'est mettre beaucoup de votre fond avec beaucoup d'eau et utiliser de l'alcool. Alors, en fait, je sais pas quelle réaction chimique ça a, mais en fait, l'alcool, c'est comme si ça écartait les pigments de l'aquarelle en dessous, et du coup, ça fait comme des taches et on voit le fond. Très subtilement, hein, mais ça peut faire des effets très stylés. Moi j'avais vu un pissenlit ou ce genre de choses, voilà, vous pouvez faire des nébuleux, des petits machins, vous pouvez vous amuser. J'ai aussi vu du sel, apparemment si on met du sel sur la tâche d'aquarelle, ça fait des effets aussi très sympas, donc n'hésitez pas à tester. Franchement, l'aquarelle c'est vraiment un médium très intéressant, on peut faire plein de choses, on peut s'amuser à découvrir plein de choses et voilà, donc soyez créatifs, amusez-vous et testez, envoyez-moi vos idées, vos projets, vos dessins, voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Non, je rigole. Je sais, depuis le début, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de ma vidéo? Non, j'exagère. Non, du coup, je voulais vous faire un petit Inkscape challenge parce que ça faisait longtemps et ça fait toujours plaisir. Mais quand même, vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu. Vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors des vidéos parce que... parfois je vais sûrement sortir pendant la semaine, je ne sais pas. Et n'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'elle soit plus connue et qu'on soit plus nombreux ici parce que c'est cool. Ça fait toujours très plaisir en tout cas. Et... du coup voilà, petit Inkscape challenge, donc comme vous savez ou vous ne savez pas, donc on fait des tâches aléatoires, complètement aléatoires. Là j'ai mis de l'eau à certains endroits, après j'ai mis de la couleur, vous verrez je mets l'effet comme je vous ai montré avec l'alcool, un peu n'importe comment. Et je vous mettrai l'image en JPEG sur mon site internet que vous pouvez télécharger soit pour l'imprimer, soit pour dessiner avec votre tablette graphique, votre iPad ou que sais-je dessus. Et comme ça, on va chacun voir ce qu'on a eu comme idée à partir de ces tâches, quelle illustration on a fait, quelles idées on a pu créer à partir de ça. Est-ce que ça sera des paysages, des personnages, des objets, j'en sais rien. Même moi là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis je partagerai vos dessins dans une prochaine vidéo.
J'espère que celle-ci en tout cas vous aura plu. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!